Allez, j'avais dit que je ferais une petite vidéo, grosse vidéo, pour revenir sur la Transardennaise qui a eu lieu donc ce week-end à Charleville-Mézières. La Transardennaise, donc c'est 2 jours d'enduro. Dans les 2 jours, on fait à peu près un petit 400 km d'enduro. Donc le samedi, on fait à peu près 160 km et moi, à mon compteur, j'avais 180 km le dimanche. Donc cette randonnée-là, elle est basée donc à Charleville-Mézières au parc des Expos. Les motos sont parquées là-bas. On fait un contrôle technique, contrôle administratif. Cette année, on avait le droit tous à une chasuble avec notre numéro de moto. Il y a un numéro qui est aussi collé sur la moto. Et on avait droit à un petit boîtier GPS de la société Owaka qui était présent sur place. D'ailleurs, petit clin d'œil à la société Owaka et à son patron qui sont fort sympathiques, fort professionnels. Owaka, ils sont spécialisés dans le référencement de tout ce qui est moto et sport. Vous allez sur leur site Owaka, O-W-A-K-A, et vous tapez ce que vous voulez, moto, trail, si vous voulez faire du raid, du rallye raid, de la moto d'aventure, de l'enduro, du gros trail, du maxi trail. Il y a un moteur de recherche avec un filtre. Vous cliquez ce que vous voulez et il va vous référencer tout ce que vous pouvez faire dans tous les pays. Vous cliquez aussi sur le pays et il va vous référencer tout ce que vous pouvez faire. Bref. Donc on avait un petit boîtier GPS qui permettait à l'organisation de savoir où on était. Voilà. Donc au niveau du tarif, on était à 265 € plus 100 € de caution. Et il rendait la caution là dans la semaine. Si tout s'est bien passé, qu'on a rendu la chasuble, le GPS de Owaka. Et voilà. Dans le prix de l'organisation était aussi inclus tout ce qui était essence. Donc tout l'essence du week-end est compris dans le prix. Parce qu'à 600 motos à peu près qu'on est. Faire chacun une carte bleue pour mettre 4 litres d'essence, c'est mort au niveau temps et file d'attente. Donc dans le prix d'inscription, l'essence est inclus. Dans le prix d'inscription est aussi inclus toute la restauration du samedi matin au petit-déj jusqu'au dimanche midi. Donc les restaurations se font le samedi, c'était sur un parking de terrain de foot. Bon, c'était pas vraiment organisé, il y a eu deux petits couacs au niveau des friteuses, machin, mais bon. Il y avait un peu de queue, comme je mets dans les vidéos, on voit des files d'attente, mais ça va relativement vite quand même. Il faut quand même se rappeler que c'est une grosse orga, qu'on est 600 motos, forcément, il y a un peu d'attente. Si vous arrivez dans les premiers, ben, tant mieux. Si vous arrivez dans un flot de 100-200 motos, forcément, il y a un peu d'attente. Le dimanche, c'était, pour ne pas le citer, le restaurant Le Robinson à Ève. Pareil, super bien organisé, une organisation militaire, un peu de queue, mais c'est normal. Et après, en fait, c'est fluide. Avec la queue, ben, tout le monde a le temps de manger, on libère les tables, voilà, et puis ça part. Et puis, voilà. Au niveau du parcours, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas refait la Transardennaise. On m'avait dit, maintenant la Trans, il y a beaucoup de routes, ça vaut plus le coup. Les parcours bleus qui sont censés être un peu plus difficiles avec des grosses grimpettes, voilà, des marches en pierre, des grosses descentes. Il n'y en a plus, c'est plus comme avant. Alors effectivement, au niveau des bleus, il n'y a plus les grosses bleues d'avant. Ça évite aussi d'avoir des files d'attente dans les difficultés, des gars qui sont tankés dans les montées, dans tous les sens. Des gars qui n'ont pas vu que c'était une bleue, qui s'engagent là-dedans, qui n'osent pas, ou qui osent quand même et puis qui restent tankés. Enfin bref, des files d'attente inutiles. Mais il y a quand même des bleues qui sont quand même sérieuses. Il y a largement de quoi se faire plaisir. Au niveau de la route, l'organisation nous a effectivement dit qu'il y avait eu un souci cette année. Franchement, c'était largement raisonnable, il y avait ce qu'il faut. Quand on sort d'un chemin pour aller récupérer un autre chemin, on n'a pas le choix que de prendre la route. Ça, c'est normal. Donc le kilométrage, je vous l'ai dit, à peu près 160 le samedi et 180 le dimanche. Au niveau des parcours, on a eu de tout. On a eu du sec, on a eu de l'humide, on a eu de l'herbe, on a eu de la boue. La boue, c'est un peu humide quand même. On a eu des belles grimpettes, des belles descentes, un peu techniques. Franchement, c'était varié. On a eu des grands chemins où on pouvait se doubler pour rattraper les collègues, voilà, pour pas prendre de risques à doubler n'importe où. Voilà, il y avait largement ce qu'il fallait pour tout le monde. Il y avait même un jeune qui était avec une petite 50. Le gamin, il a bien géré, chapeau. Donc, comme quoi, c'est accessible. Sans faire des grosses grimpettes en 50, c'est un peu limite vraiment au
niveau cylindrée, niveau puissance, mais il y a largement de quoi se faire plaisir. Dans les améliorations, le tracé au sol, donc c'est un système avec de la bombe au sol, de la bombe biodégradable, hein, avec point et trait. Donc un trait puis un point, c'est tout droit. Si le point est à côté du trait, ben, il faudra tourner à gauche et après il y a un rappel. Donc sur la route, à part 2-3 petits endroits où ça manquait un peu, mais parfait. Franchement, en faisant attention, en regardant au sol, il n'y a aucun souci pour trouver son chemin. Par contre, dans les bois, les premiers qui passent, ils voient bien que c'est tracé parce que c'est tracé au sol à la bombe, un petit peu sur les feuilles ou sur les arbres. Je rappelle que c'est de la bombe biodégradable. Voilà. Mais une fois qu'il y a 200-300 motos qui sont passées, enfin, avec la poussière, les cailloux, la boue, la flotte, c'est le tracé, il n'est pas trop visible. Alors le terrain, forcément, les chemins sont fort marqués par les mecs qui passent en moto, mais quand ça devient moins visible, ben, y en a qui se trompent, donc les 2 chemins possibles ou 3 chemins possibles commencent à être marqués et on ne sait plus où il faut aller. Il faut en prendre un peu au hasard ou alors y aller vraiment à tâtons et puis aller rechercher un repère plus loin. Bon, après, voilà, moi, avec mes collègues, on a largement su trouver notre chemin, même si on a fait des allers-retours, que ça saoulait un peu, que je râlais, parce que je râle tout le temps, que je râlais dans le casque, je suis arrivé au bout. C'est pas évident, je rappelle que le dimanche, il y avait 180 km, donc s'il faut mettre de la banderole partout, des panneaux en bois partout, sur 180 km, il faut aller les mettre, enfin, il faut repasser le matin, parce qu'il y a toujours du vandalisme, des gars qui mettent les flèches dans l'autre sens, enfin bref, et après, il faut aller tout enlever. Donc, je suis conscient que c'est un gros boulot, mais il y a certains endroits un peu stratégiques où ça mériterait d'avoir un autre type de marquage ou de la rubalise, pourquoi pas biodégradable aussi, qui existe, ou des panneaux qu'il faudra forcément aller enlever après. Mais globalement, moi j'ai mal partout, pourtant ça fait mon 3e week-end de moto, j'ai bien donné en ce moment, et là je sens quand même qu'il s'est passé quelque chose ce week-end. Donc j'en ai largement pour mon compte. Donc en conclusion, si vous voulez faire plaisir dans un enduro qui est enfin c'est de l'enduro mais c'est de la rando, hein, je rappelle, il n'y a rien à gagner, il n'y a que tout à perdre si on fait n'importe quoi. Donc celui qui veut se faire plaisir, rouler pendant 2 jours sans avoir le souci de se dire est-ce que le chemin j'ai droit, j'ai pas droit, enfin rouler sereinement. La Transardennaise, c'est une très bonne solution. On peut dormir sur place. Le vendredi soir, en plus, le repas est pris en charge aussi. Et il y a une animation avec, là c'était un orchestre qui était là, enfin, qui faisait de la bonne musique, mais bon, tout le monde est rincé. Après avoir mangé le dessert, tout le monde va au lit, à part 2-3 qui restent au bar, mais il reste plus grand monde. Il reste plus grand monde à la salle. Voilà, donc si vous voulez faire plaisir, recommencez à regarder pour l'année prochaine. Tout ce qui est inscription se passe sur Internet, le paiement se fait sur Internet. Donc voilà, ça se passera ou juin ou septembre. Un petit clin d'œil pour celui qui se reconnaîtra, qui m'a dit que bon, j'avais pas un super décor pour faire une vidéo. Bon, je m'en fous un peu, je suis pas professionnel. Je me suis juste mis devant la moto qui a fait le GS Trophy en 2022. Donc voilà, c'était pour changer un peu le décor. A plus!